Cécile Goube, bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la coopérative Alliance Forêt-Bois. Alors Anne-Sophie parlait de l'appel que vous avez lancé en juin, l'appel au bois dormant. Qu'est-ce que c'est que cet appel? Alors l'appel au bois dormant, c'est une façon avec un peu d'humour de mobiliser et de sensibiliser les propriétaires forestiers au fait de récolter leur bois arrivé à maturité et de réinvestir dans le renouvellement des forêts. On a aujourd'hui un contexte qui est plutôt favorable, à la fois au niveau des marchés, au niveau de la ressource. Donc c'était une façon de faire appel aux propriétaires, de se rapprocher des professionnels pour mobiliser et valoriser leurs forêts. Pourquoi c'est important? C'est très important parce que si on ne valorise pas, on ne peut pas enclencher le cycle suivant, c'est-à-dire le reboisement, les entretiens, le renouvellement. Et c'est faire revenir les propriétaires forestiers dans cette gestion forestière durable, un mot qui est à la mode, et qui est vraiment un credo pour nous, un engagement fort de la part de la coopérative. C'est un marché porteur aujourd'hui ou pas? C'est un marché porteur. Il y a le bois construction, tout ce qui est maison en bois, il y a le bois papier, le bois panneau, il y a également le bois énergie et la chimie du bois. Il y a des usages variés et multiples du bois qui sont aujourd'hui porteurs. On en parle souvent, la transition énergétique, écologique, on parle du captage du carbone. Voilà, la forêt, le bois, c'est vraiment le biomatériau qui a beaucoup d'avenir dans l'ensemble de ces domaines. Alors on est là aujourd'hui sur une parcelle qui appartient à un propriétaire privé, sur laquelle vous intervenez, vous, au niveau de la coopérative. Vous faites quoi exactement là, sur cette parcelle? Alors effectivement, là on est chez un de nos adhérents, un adhérent fidèle à la coopérative depuis longtemps. La coopérative, c'est à peu près 40 000 adhérents aujourd'hui sur l'ensemble de l'ouest de la France. Et chez ces adhérents, on apporte des savoir-faire et des compétences sur 3 métiers phares. Ces 3 métiers qui sont complémentaires et qui sont essentiels pour que la forêt soit gérée et puisse produire le bois pour l'industrie et pour les emplois de demain. Donc les 3 métiers, c'est le conseil technique, économique, juridique, fiscal, montage des dossiers de subvention qui sont très importants pour les propriétaires forestiers. La sylviculture, donc les travaux de plantation. On plante aujourd'hui un arbre toutes les 2 secondes. Donc depuis qu'on parle, ça fait déjà pas mal d'arbres plantés. Et puis les travaux de récolte. Donc ce que vous voyez sur cette parcelle aujourd'hui, puisque la forêt est arrivée à maturité. Donc on la récolte pour enclencher le cycle suivant, le reboisement, le renouvellement. Ces troncs vont devenir quoi en fait là? Eh bien ces troncs, donc ça ce sont des Douglas qui vont aller sur différents marchés locaux, charpentes, palettes, et puis pour la partie plus petite et de qualité différente, sur tout ce qui est pâte à papier. Donc vous accompagnez, vous, à la coopérative, les propriétaires privés, propriétaires forestiers, vous les accompagnez donc sur les 3 domaines dont vous parliez en fait. On les accompagne sur les 3 domaines qui représentent l'ensemble du cycle de vie, j'allais dire, de la forêt, qui est sur du long terme. Et on les accompagne vraiment sur les 3 domaines qui sont complémentaires et qui leur permettent de devenir des sylviculteurs, donc des gestionnaires. On les accompagne pour qu'ils gèrent de façon durable leur forêt. Alors l'Occitanie a un paradoxe, c'est la 2e région forestière de France et elle est en retard en revanche sur l'exploitation. Comment ça s'explique en fait qu'on soit si à la bourre sur ce créneau-là? Alors le contexte aujourd'hui est très favorable, donc il y a certes un certain nombre de difficultés, mais qui sont absolument pas insurmontables, et notamment toute cette question de mobilisation et de sensibilisation des propriétaires, d'où notre appel au bois dormant. Si on l'a fait passer, c'est parce qu'il manquait cet engagement. Il y a un certain nombre de propriétaires qui le sont déjà, très, très motivés et très moteurs dans la gestion de leur forêt. Et puis un certain nombre d'autres propriétaires, et c'est le cas notamment dans cette région, plus peut-être que dans d'autres régions, qui vont faire revenir vers la gestion forestière durable. On a beaucoup de forêts en Occitanie qui aujourd'hui produisent plutôt du bois de feu, du bois énergie. Ce n'est pas la meilleure valorisation, à la fois pour l'industrie, pour l'emploi, pour l'économie et pour l'environnement. On vous souhaiterait transformer une partie de cette forêt en forêt qui produit du bois d'œuvre pour garder la valeur ajoutée sur le territoire. Donc il y a des perspectives, c'est une région sur laquelle effectivement il y a un travail énorme à faire pour une filière d'avenir. Merci beaucoup.